Avez-vous déjà senti que chaque commentaire occasionnel, chaque silence prolongé, chaque message non qualifié devient un poignard qui traverse directement votre cœur? Si vous êtes constamment défensif, estimant que chaque interaction est un essai sur votre valeur en tant que personne, vous devez entendre cela. Vous n'êtes pas trop sensible ou vous avez une peau très fine. Ce que vous vivez est quelque chose de beaucoup plus profond et plus important que la plupart des gens ne le comprennent. Carl Jung, le psychologue qui a révolutionné notre compréhension de la psyché humaine, a compris que cette hypersensibilité extrême n'est pas un échec de caractère, mais un signe urgent de votre inconscient. C'est votre ombre, cette partie de vous qui a porté les blessures de tout ce qui vous a été obligé de cacher pour être aimé, essayant désespérément d'être vu et guéri. Dans cette vidéo, nous allons explorer comment le travail avec l'ombre de Jung peut complètement transformer votre relation avec ses réactions intenses, vous libérant de la prison pour tout prendre personnellement et vous guider vers l'authenticité et le pouvoir personnel que vous avez toujours recherché. Restez avec moi, car ce que vous allez découvrir peut changer pour toujours, comme vous vous voyez vous-même, et votre chemin vers l'ensemble. Carl Jung a compris que cette hypersensibilité n'est pas un échec de la nature ou de la faiblesse émotionnelle. C'est, en réalité, un signal d'alarme de votre inconscient, un cri désespéré des parties de celui-ci qui ont été rejetées, refusées ou enfouies si profondément qu'ils réagissent maintenant avec douleur face à tout stimulus qui leur rappelle. Lorsque Jung a parlé de la shadow eye, il a référé précisément à ce phénomène, cette partie de nous qui porte les blessures de tout ce que nous avons été obligés de cacher pour être aimés et acceptés. La vérité que peu osent dire est que votre extrême sensibilité n'est pas votre ennemi, c'est votre guide vers l'ensemble. Chaque fois que quelque chose de insignifiant vous affecte profondément, votre ombre essaie de vous montrer exactement où vous devez guérir, où vous devez intégrer les parties fragmentées de votre être. Jung savait que la psyché ne gaspille pas l'énergie dans les réactions dénuées de sens. Chaque réponse émotionnelle intense est une invitation à descendre aux profondeurs de votre âme et à sauver les trésors enterrés là-bas. Cette réactivité constante est paradoxalement un signe que vous êtes prêt pour le travail le plus important de votre vie, la rencontre consciente avec votre ombre. Parce que ce n'est que lorsque vous arrêtez de fuir ces réactions et que vous commencez à écouter ce qu'ils vous disent vraiment, vous pouvez commencer le processus d'individuation que Jung considérait le plus grand but de l'existence humaine. Imaginez que depuis que vous étiez un enfant, vous portez un sac à dos psychique invisible, le remplissant de chaque partie de vous que le monde vous a dit que c'était trop. Trop sensible, trop en colère, trop triste, trop exigeant, trop brillant, trop puissant. Jung a appelé ce sac à dos l'ombre et a compris qu'elle est formée dans les premières années de la vie lorsque nous apprenons, par des regards de désapprobation, des mots ou des silences glacés, quels aspects de nous sont acceptables et qui devraient être cachés pour survivre émotionnellement. Votre ombre n'est pas mauvaise, c'est le gardien de votre authenticité perdue. Chaque fois qu'un père fronçait les sourcils de votre colère, chaque fois qu'un enseignant vous faisait sentir que votre créativité était inappropriée, chaque fois que vous apprenez que certaines émotions ou impulsions étaient incorrectes, ces parties de vous ne disparaissaient pas. Ils se sont réfugiés dans l'inconscient, formant des complexes autonomes qui réagissent maintenant des ombres lorsque quelque chose dans le présent touche ces blessures anciennes. Jung a compris que ces complexes ont leur propre vie et peuvent killer notre réponse émotionnelle en quelques secondes. Ce qui rend ce processus si douloureux, c'est que l'ombre contient non seulement ce que nous considérons comme négatif, il conserve également nos dons les plus précieux, cette confiance naturelle que nous devions cacher afin de ne pas menacer les autres, cette créativité sauvage qui a été domestiquée, cette puissante intuition qui a été réduite au silence, et pour être peu pratique. Jung savait que l'ombre est à la fois le dépôt de nos traumatismes et le trésor de notre potentiel non réalisé. La projection
est le mécanisme par lequel l'ombre se manifeste dans nos relations. Lorsque nous ne pouvons pas voir ou accepter certains aspects de nous-mêmes, nous les projetons inconsciemment chez les autres. Cette personne qui vous irrite profondément reflète probablement quelque chose que vous ne pouvez pas tolérer en vous. Ce commentaire que vous avez interprété comme une attaque personnelle a peut-être touché une vérité sur vous que votre ombre a essayé de rester cachée. Jung a compris que jusqu'à ce que nous revendiquons ces projections, nous continuerons à vivre dans un monde de miroirs déformés, réagissant à nos propres blessures reflétées dans d'autres. Travailler avec l'ombre n'est pas un processus d'élimination ou de suppression. C'est un acte radical de réclamer votre totalité. Jung a compris que l'individuation, le processus de devenir qui vous êtes vraiment, nécessite le courage de faire face et d'embrasser toutes les parties de vous, en particulier celles que vous avez appris à craindre ou à mépriser. Il ne s'agit pas de se débarrasser de votre ego ou de faire taire vos émotions. Il s'agit de créer une relation consciente et compatissante avec tous les aspects de votre psyché. Ce travail nécessite une honnêteté brutale avec vous-même. Cela signifie admettre que oui, vous êtes jaloux, oui, vous pouvez être manipulateur, oui, vous avez faim de pouvoir ou de reconnaissance. Mais cela signifie également reconnaître que vous avez une profonde sagesse que vous avez cachée, une force que vous minimisez, une créativité que vous avez étouffée. Jung savait que l'ombre contient à la fois nos démons et nos anges, et les deux doivent être intégrés pour atteindre la totalité. Les déclencheurs émotionnels deviennent vos enseignants les plus précieux dans ce processus. Chaque fois que vous réagissez de manière disproportionnée, chaque fois que vous vous sentez profondément blessé par quelque chose apparemment plus bas, votre ombre lève votre main en disant « Ici, regardez-moi, je dois être vu et guéri ». Jung a développé la technique de l'imagination active précisément pour ces moments. La capacité de dialoguer consciemment avec ces parties de vous pour leur demander ce dont ils ont besoin, ce qu'ils essaient de protéger, quel cadeau ils essaient de vous offrir. La compassion, pas le contrôle, est la clé de ce processus. Jung a compris que l'ombre ne peut pas être dominée ou forcée de soumettre. Il doit être invité à la conscience avec curiosité et amour. Lorsque vous arrêtez de combattre ces parties de vous-même et que vous commencez à les écouter, quelque chose de magique se produit. L'énergie qui a déjà été dépensée pour la répression et l'autodéfense est libérée et se transforme en pouvoir personnel authentique. C'est le vrai sens de la fonction transcendante de Jung, la capacité de maintenir la tension entre les opposés jusqu'à ce qu'une troisième option émerge, une synthèse qui inclut et transcende les deux extrêmes. Lorsque vous commencez à intégrer votre ombre, quelque chose d'extraordinaire se produit. L'énergie psychique qui a été consommée auparavant pour maintenir la façade de votre personne, en vous défendant avec des menaces imaginaires et en recherchant une validation externe constante, est libérée et se transforme en une force créative pure. Jung a compris que cette libération d'énergie n'est pas seulement psychologique, c'est spirituel. C'est le moment où vous arrêtez de vivre de la peur et commencez à vivre de votre centre authentique, de ce qu'il a appelé le soi, votre totalité la plus profonde. L'authenticité qui émerge de ce processus n'est pas une pose ou une attitude. C'est un magnétisme naturel qui survient lorsque vous n'avez plus besoin de cacher des parties de vous-même. Les gens peuvent ressentir quand quelqu'un est terminé, lorsqu'ils ont fait la paix avec leurs ombres et ne projettent plus leurs blessures non guéries dans le monde. Cette intégrité psychique crée une présence qui n'a pas besoin d'être expliquée ou constamment justifiée, car elle est enracinée dans la vérité de qui vous êtes vraiment. Les déclencheurs émotionnels ne disparaissent pas complètement, mais votre relation avec eux est radicalement transformée. Au lieu de réagir automatiquement à partir de vieilles blessures, vous développez la capacité de posar pour vous demander quelle partie de moi se sent menacée ici. Qu'est-ce que cette partie a besoin pour se sentir en sécurité? Jung a appelé cela la réponse consciente par rapport à la réaction inconsciente.
C'est la différence entre être victime de vos complexes et être le directeur conscient de votre vie psychique. Le plus surprenant est peut-être de savoir comment l'intégration de l'ombre débloque votre potentiel créatif et spirituel. Jung a noté que bon nombre des progrès les plus importants de l'art, de la science et de la spiritualité proviennent de personnes disposées à explorer leur obscurité avec curiosité au lieu de la peur. Votre ombre n'est pas seulement le dépôt de vos traumatismes, c'est aussi l'entrepôt de votre génie non cassé, de vos cadeaux uniques qui ont été supprimés car ils ne s'intègrent pas dans les attentes des autres. Lorsque vous réclamez ces parties de vous, pas seulement en bonne santé, vous devenez qui vous étiez toujours destiné à être. La prochaine fois que vous sentirez que la famille a poignardé de prendre quelque chose personnellement, rappelez-vous ceci. Ce n'est pas un signe de faiblesse ou d'hypersensibilité. C'est votre ombre qui touche votre épaule, chuchotant qu'il y a une partie de vous qui se sent invisible, non entendue, pas aimée et qu'il est désespéré d'être reconnu et intégré. Jung a compris que ces moments de vulnérabilité sont en fait des portails vers l'ensemble, les invitations de votre psyché la plus profonde pour se lancer dans le travail le plus important de votre vie. Devenez qui vous êtes vraiment. Votre ombre n'est pas votre ennemi. C'est la pièce manquante de votre pouvoir personnel. C'est le gardien de tous les aspects qui ont été jugés, rejetés ou considérés comme inacceptables, mais qui sont essentiels pour votre individuation complète. Jung savait que la véritable maturité psychologique ne vient pas de perfectionner une image de vous-même, mais d'embrasser toute l'humanité, y compris les parties que vous préférez garder cachées. Chaque fois que vous réagissez intensément à quelque chose apparemment inférieur, pratiquez la pause sacrée. Demandez-vous, quelle histoire me raconte cette situation? Quelle partie de mon ombre se sent menacée? Qu'est-ce que cette partie a besoin pour se sentir en sécurité et vue? Ce simple fait de curiosité consciente peut transformer un déclencheur émotionnel en une opportunité de guérison et d'intégration. Le chemin de l'individuation que Jung a décrit n'est pas facile, mais c'est le seul moyen d'une vraie liberté. C'est la reconnaissance que vous n'avez pas besoin d'être universellement aimé ou parfait pour être précieux. Vous devez être réel, complet et authentique. Votre sensibilité, votre réactivité, vos blessures les plus profondes ne sont pas des échecs dans votre conception. Ce sont les clés qui vous guideront à la maison, à tous ceux que vous avez toujours été. Et cela, cher moteur de recherche, n'est pas une faiblesse, c'est votre superpuissance la plus profonde. La prochaine fois que vous sentirez que la famille a poignardé de prendre quelque chose personnellement, rappelez-vous que ce n'est pas une faiblesse, mais une invitation sacrée de votre ombre à vous lancer dans l'œuvre la plus transformatrice de votre vie. Jung nous a montré que ces moments de vulnérabilité sont des portails vers l'ensemble, les opportunités de revendiquer les parties perdues de nous-mêmes et de devenir ceux qui sont vraiment destinés à l'être. Votre ombre n'est pas votre ennemi, c'est le gardien de votre pouvoir, le plus authentique. Chaque réaction intense, chaque déclencheur émotionnel, chaque instant où vous vous sentez profondément blessé est une occasion en or de pratiquer la curiosité consciente et de vous demander « Quelle partie de moi doit être vue et aimée ?» Ici, j'aimerais savoir, qu'en est-il de cette exploration du thé-ravail avec l'ombre? Il a résonné plus profondément avec vous? Comment votre processus d'individuation se manifeste-t-il dans votre vie quotidienne? Partagez votre expérience dans les commentaires. Votre histoire compte et peut être exactement ce qu'un autre moteur de recherche doit entendre aujourd'hui. Si ce contenu a touché quelque chose de profondément en vous, assurez-vous de vous abonner au nom de la chaîne pour plus d'explorations jungiennes qui vont directement au cœur de la transformation personnelle. Comme si vous sentez que ce message est arrivé au moment parfait et active les notifications parce que cette chaîne est pour des penseurs profonds, comme vous, pour ceux qui sont fatigués de faire semblant et prêts à embrasser leur intégralité. N'oubliez pas, vous n'êtes pas brisé, vous devenez.
Votre sensibilité est votre superpuissance et votre chemin vers l'individuation est sacré. Jusqu'à la prochaine fois, et n'oubliez jamais que votre lumière authentique est exactement ce dont le monde a besoin.